Bismillahirrahmanirrahim. Donc, alors là, on va commencer le premier chapitre pour les élèves du tronc commun. Alors, la partie 1, on va faire deux parties. La partie 1, donc, je vais traiter l'ensemble des entiers naturels, la parité, le multiple et les diviseurs, et finalement, les nombres premiers. Alors, grand 1, l'ensemble des entiers naturels. Bien. Alors là, donc, je vais considérer les nombres suivants. Donc, alors, on considère les nombres suivants. Bien. Bon, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Alors, donc, vous avez déjà vu, donc, en première année collège, en deuxième année collège, et en troisième année collège, donc, les différents nombres, donc, à savoir les entiers naturels, les nombres relatifs, les nombres décimaux, les nombres rationnels et les nombres réels. Alors, 0, 1, 2, 3, 4, avec donc cette série comme ça de nombres, ce sont des entiers naturels. Alors, donc, ces nombres sont des entiers naturels. Donc, ils sont des entiers naturels. Alors, l'ensemble, donc, ces nombres vont former un ensemble appelé l'ensemble N. L'ensemble N, c'est l'ensemble des entiers naturels. Alors, ces nombres sont des entiers naturels et forment un ensemble noté, que l'on note N, grand N, comme ça, donc deux traits, et puis le N, un trait, puis N, d'accord? Voici donc l'ensemble N, noté N, qui est appelé l'ensemble des entiers naturels. Donc il forme un ensemble appelé l'ensemble N, qu'on le note comme ça. Donc N, ce n'est que, alors N, donc je commence par le plus petit entier naturel, c'est 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc c'est un ensemble qui est infini. Donc 5, 6, 10 000, 10 001, 25 000, 25 001. Donc toujours du moment où je considère un entier naturel n, il y a un entier naturel qui va le suivre, c'est n plus 1. 2, il y a le nombre qui va suivre 2, c'est 2 plus 1, c'est 3. 7, le nombre qui va suivre 7, c'est 7 plus 1, c'est 8. Donc cet ensemble, c'est un ensemble infini, mais il admet un plus petit élément qui est 0. Bien, alors, maintenant, je considère tout simplement les entiers naturels sauf 0. Alors, les éléments, ou bien les nombres, suivants, alors 1, 2, 3, 4,
5, etc. forment un ensemble noté n étoile. Donc, n étoile, c'est tout simplement, c'est l'ensemble n privé du singleton 0. Ça veut dire qu'il contient tous les entiers naturels sauf 0. Donc, ça veut dire n étoile, je peux l'écrire, c'est l'ensemble n privé du singleton 0. Ça veut dire, donc, c'est 1, 2, 3, 4, etc. Donc, voici l'ensemble n étoile. Donc, c'est n privé du singleton 0. Alors, et du coup, donc, je peux utiliser des symboles. Donc, on considère l'entier naturel 0, 0 est un élément de n, mais 0 n'est pas un élément de n étoile. 0, c'est un élément de n, mais ce n'est pas un élément de n étoile. Donc, on écrit donc la notation, c'est comme ça. Donc, je dois utiliser une autre couleur. On écrit 0 appartient à n. Et 0 n'appartient pas à n. C'est au niveau de à n étoile plutôt. À n étoile. C'est au niveau de la notation. 0 appartient à n, mais 0 n'appartient pas à n étoile. Et on lit 0 appartient et on lit donc respectivement 0 appartient à n et l'autre 0 n'appartient pas à n étoile. C'est l'ensemble des entiers naturels privés de 0. n étoile, c'est l'ensemble des entiers naturels privés de 0. Donc voilà, donc ça c'est l'ensemble des entiers naturels. Donc on a vu le symbole appartient, n'appartient pas. Donc je donne d'autres exemples. Alors, par exemple, 2 donc 2, il appartient à n comme il appartient à n étoile. Bon, c'est parce que moins 1 n'appartient pas à n, c'est pas un entier naturel, donc forcément, moins 1 ne peut pas être dans n étoile parce que tout élément, parce que l'ensemble n étoile est obtenu à partir de n. Donc, n étoile, ce n'est que n privé du singleton 0. Ça veut dire que l'ensemble n étoile, elle est inclue dans l'ensemble n. Pour avoir n,
j'ajoute à l'ensemble, c'est l'ensemble n étoile, union le singleton 0. Donc, si jamais un élément n'appartient pas à n, donc forcément, il n'appartient pas à n étoile. Donc, c'est parce que moins 1 n'appartient pas à n, donc moins 1 n'appartient pas à n étoile. Donc, ça c'est en ce qui concerne le paragraphe petit 1, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels n et des entiers naturels non nuls n étoile, et on a vu le symbole appartient et n'appartient pas. Maintenant, grand 2, alors on va discuter la parité. Alors, grand 2, la parité. Alors, lorsque je parle de la parité dans l'ensemble des entiers naturels, ça veut dire dans n, c'est tout simplement déterminer est-ce que un nombre, est-ce qu'il est pair ou bien il est impair. Alors, je vais commencer par, je vais considérer quelques nombres. Alors, on considère les nombres suivants. Bon, par exemple, 0, alors 12, 24, 36, 48, etc. D'accord? Donc, ces nombres sont des nombres pairs, parce que vous avez déjà vu au primaire qu'un nombre pair, c'est un nombre dont les chiffres des unités soit 0, soit 2, 4, 6 ou 8. Donc ces nombres qu'on a considérés, ces nombres sont des nombres pairs. D'accord? Sont des nombres pairs. Parce que le chiffre des unités, elle est soit égal à 0, soit 2, soit 4, soit 6 ou bien 8. Donc, un nombre est pair, d'après ce que vous avez déjà vu, j'ai dit en primaire, si seulement si, son chiffre des unités soit est égal à 0, 2, 4, 6 ou 8. Mais je vais considérer d'autres nombres pairs. Alors, par exemple, alors on considère les nombres suivants. Alors, on considère les nombres suivants. Donc, par exemple, 14, 20, 42, 88, 36. Donc tous ces nombres, ce sont des nombres pairs. Alors, donc, on va discuter un petit peu sur ces nombres. Est-ce qu'on peut avoir une autre version ou bien une autre définition d'un nombre pair? Alors, si je considère le 14, on a 14. Il s'écrit sous la forme 2 que multiplie 7. 20, donc je vais les écrire 20, et puis on a le 42,
puis le 88, et finalement le 36. Alors, 20 ce n'est que 2 fois 10. 42 ce n'est que donc 2 fois 21. 88 ce n'est que 2 fois 44. Et 36 ce n'est que 2 que multiplie 18. Donc, un nombre en général est dit pair. Bon, si, donc la définition classique que vous avez vue, donc le chiffre des unités, soit 0, 2, 4, 6 ou 8. Mais là, donc, du moment où je prends un nombre pair, je remarque qu'il s'écrit sous la forme 2 fois un entier naturel. 14, ce n'est que 2 fois 7. 20, ce n'est que 2 fois 10. 42, ce n'est que 2 fois 21. Je prends un autre nombre. Par exemple, 102. Ce n'est que 2 fois 51. Donc, un nombre, la définition que je vais définir maintenant. Alors, la définition. N, alors soit N, un entier naturel, autrement dit, N appartient à N. Il est équivalent à N appartient à N, un entier naturel. Alors, N est un nombre pair, ben si seulement si il existe un entier naturel K tel que N égale 2 fois K. N égale 2 fois K. Voici le nombre pair 2 fois un entier naturel. 2 indépendamment de la parité de K. Il se peut qu'il soit impair comme il se peut qu'il soit pair. Donc là c'est impair, pair, impair, etc. Donc tout simplement, il suffit que le N il est égal à 2K. Avec K, bien sûr, on a dit que c'est un entier naturel, c'est-à-dire K appartient à N. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire sur un nombre pair. Alors maintenant, donc, pour utiliser la parité d'un nombre, veut dire tout simplement, est-ce que ce nombre est pair ou bien est-ce que ce nombre est impair? Alors, on a vu donc le petit paragraphe. Petit 1, c'était les nombres pairs. Maintenant, petit 2, les nombres impairs. Alors, on considère les nombres suivants. Alors, bon, 3. Donc, je commence 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, etc. Donc, tous ces nombres sont des nombres impairs. Donc, autrement dit que le chiffre des unités soit est égal à 1, 3, 5, 7 ou 9. Donc, un nombre, il est impair. Bon, si seulement si son chiffre des unités, soit il est égal à 1, 3, 5, 7 ou 9.
Alors, là, c'est la définition que vous avez vue en primaire. Mais maintenant, je considère, par exemple, donc je considère le premier nombre 1. Et le 3, 5, 7, alors 25, 33, 101. Voilà, donc, sont tous des nombres impairs. 1, je peux l'écrire tout simplement, c'est 2 fois 0 plus 1. 3, ce n'est que 2 fois 1 plus 1. 5, ce n'est que 2 fois 2 plus 1. 7, ce n'est que 2 fois 3 plus 1. 25, ce n'est que 2 fois 12 plus 1. 33, ce n'est que 2 fois 16 plus 1. Et finalement, 101, ce n'est que 2 fois 50 plus 1. Voilà. Donc 2 fois 16 plus 1, puis 2 fois 50 plus 1. Voilà. Donc un nombre, il est impair, soit que ces chiffres des unités soient égal à 1, 3, 5, 7 ou 9, ou bien, donc comme vous remarquez, pour cette série-là, donc il s'écrit sous la forme 2 fois un nombre, un entier naturel, plus 1. Donc là, je vais définir un nombre impair, soit n un entier naturel, on dit que n est un nombre, cette fois, impair. Donc si seulement, si il existe un entier naturel k, tel que alors n, elle est égale à 2 fois k plus 1. Ou bien, donc, il existe k appartient à n étoile, tel que n est égal à 2 fois k moins 1. Bien. Donc, on a vu donc, les nombres pairs et les nombres impairs. Là, on va faire une petite application. On veut voir la parité. Mais avant j'aimerais bien savoir, à partir de quelques exemples, lorsqu'on fait la somme de deux nombres, de deux entiers naturels. Donc, je veux savoir la parité, tout simplement, de la somme de deux entiers naturels. Alors, exemple, je considère deux nombres pairs. Alors, par exemple, 4 plus 6, donc le 4, elle est paire. Le 6, c'est un nombre pair. Alors, leur somme, 4 plus 6 égale 10. Et 10, c'est un nombre pair. Bon, je considère deux éléments, donc impair, 5 plus 3, ça donne 8. Donc j'ai un nombre impair plus un nombre impair, mais il me donne un nombre pair. Maintenant, donc je prends un nombre pair et un nombre impair, et vu que l'addition est commutative, ça veut dire que A plus B est égal à B plus A, donc c'est la même chose. Donc ça joue un rôle symétrique. Lorsque j'écris 5 plus 3, c'est comme 3 plus 5. Donc je vais prendre 7 plus 4. Alors elle est égale à 11. Donc cette fois, donc, un nombre impair plus un nombre pair, ça donne un nombre impair. Donc si on a la somme de deux nombres ayant la même parité, ça veut dire soit
les deux sont pairs ou bien les deux sont impairs. Donc les deux sont pairs, ils me donnent un nombre pair. Alors la somme de deux entiers naturels qui ont la même parité, mais cette fois ils sont impairs, ça donne un nombre pair. Tandis que si on a deux nombres qui n'ont pas la même parité, leur somme va nous donner un nombre impair. Donc on peut démontrer ceci. Alors on peut démontrer ceci quand même. Alors démonstration. Alors, soit n un nombre pair, n' un nombre pair. Donc n est pair, ça veut dire quoi? N est pair, donc si seulement si ou bien signifie qu'il existe. Donc il existe K tel que il existe K appartient à N tel que N égale 2K. Alors la même chose, N' est pair signifie l'existence. Donc ce n'est pas forcément le même cas, donc il existe parce que n pair ça peut être n égale 4. Donc cette fois, donc, le n, si n égale 4, le k ça sera 2. Mais si n égale 6, le k sera égal à 3. Donc il existe k' tel que n' égale 2k'. Alors, je vais voir maintenant n plus n'. Alors, on a n plus n', ce n'est que 2k plus 2k'. Alors, en factorisant par 2, ça me donne k plus k'. Et là, donc, 2 facteurs de k plus k', donc, c'est un nombre pair. Parce que là, la somme de deux entiers naturels, c'est un entier naturel. Donc, c'est un entier naturel qui appartient, je vais l'appeler k secondes. Donc, ça me donne n plus n', il est égal à 2 fois k secondes. Donc, la somme de deux nombres pairs est un nombre pair. Maintenant, je considère deux nombres impairs. Alors, si je considère soit n un nombre impair, n' un nombre impair, ceci veut dire que l'existence donc de k, tel que n égale à 2k plus 1, parce que n elle est impaire, et la même chose pour n'. Donc je vais avoir n plus n', ce n'est que 2k plus 1 plus 2k' plus 1 qui est égal, donc 2k plus 2k'. Vous avez vu dans le calcul littéral donc, que la somme elle est associative et pour simplifier une écriture, il faut rassembler les termes qui sont de même nature. Donc 1 plus 1 égale 2. Et on obtient, c'est tout simplement 2 facteurs de k plus k' plus 1. Et c'est parce que k il appartient à n, k' appartient à n et 1 appartient à n que cette somme c'est un élément de n. Donc je vais l'appeler k secondes. Donc ceci il est égal à 2k secondes avec k secondes appartient à n. Donc la somme de deux nombres impairs, la somme de deux nombres impairs est un nombre impair.